voudrais revenir sur ce que j'ai écrit sur l'écrit, justement. J'ai parfois associé l'écrit à la mort, mais c'est un peu injuste, car l'écrit, c'est justement une interface entre la vie et la mort, entre la présence et l'absence. Un texte écrit, un écrit, ce n'est ni effectivement une présence vivante, mais ça n'est pas non plus l'absence, ce n'est pas non plus le néant. Et donc, d'une certaine manière, ça rentre dans ce que j'appelle le juste milieu, c'est-à-dire le, le stade antithétique entre la thèse et la synthèse, qui est, à mon avis, la colonne vertébrale du génie humain. C'est-à-dire un génie qui refuse la nature, mais qui refuse aussi la corruption, et qui pose au cœur de notre problématique la structure. Alors, parce que quelque part, la mort, c'est la corruption. Un corps mort, un cadavre, il ne cesse pas de vivre quelque part, dans la mesure où il est la proie de la vermine. Il se décompose, mais il est vivant. Quand on regarde, enfin, c'est pas mon cas, mais enfin, quand on observe un corps en train de se décomposer, il y a de la vie. Le pourrissement, c'est de la vie. C'est une vie sordide, de tout ce qu'on voudra, mais c'est une vie. Et on ne peut pas dire véritablement, alors il y a la mort, mais ce n'est pas la fin de la vie. C'est une vie d'un autre type. C'est pour ça que certaines personnes préfèrent être incinérées qu'enterrées. Donc, parce qu'ils ne veulent pas cette vie de la mort. Donc l'écrit, c'est quand même une sorte de garantie d'immortalité, mais dans un précédent exposé, j'ai signalé qu'il y avait deux types d'écrits. Il y avait l'écrit extérieur, celui des textes qui sont gravés sur de la matière, et il y a l'écrit intérieur qui est gravé dans notre code génétique, dans notre ADN. Et celui-là aussi est très important. Donc je suis favorable à cette dualité de l'écrit. L'écrit, c'est tout ce qui est inscrit. Et le mot inscrit est plus fort que le mot écrit, puisqu'inscrit, ça peut être inscrit dans notre hérédité. Mais c'est la même chose, c'est le même principe. C'est ce que j'oppose, là, c'est l'opposition entre subconscience, qui est l'inscription intérieure, et surconscience, qui est l'inscription extérieure. Donc, moi-même, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur ces deux plans. Je suis à la fois un historien, si on peut dire, de la subconscience, c'est-à-dire de tout ce que nous véhiculons de façon inconsciente, mais je suis également, comme chacun sait, un historien, comme je le disais dans une précédente vidéo, un historien des bibliothèques. Je suis un rat de bibliothèque. J'ai constitué, j'ai rédigé, j'ai des tas d'ouvrages ou de travaux sur l'histoire des ouvrages, l'histoire des langues, l'histoire des éditions. Donc, je crois que je peux dire que je m'intéresse à cette double dimension de l'écrit, à la fois surconsciente avec les bibliothèques, les musées, les langues, et subconsciente avec tout ce qui est de l'ordre d'un codage génétique, une hérédité, et la cyclicité dont je parle, même si je l'appréhende à travers un certain nombre de textes, je l'appréhende essentiellement d'un point de vue subconscient, c'est-à-dire comme quelque chose qui se déroule, qui se joue, non pas à notre insu complètement, mais à l'insu de notre conscience. En tout cas, à l'insu de notre surconscience. Et les deux se complétant harmonieusement jusqu'à un certain point. Donc, écrire, ce n'est pas, comme j'ai pu le dire parfois, et je m'en excuse, ce n'est pas la mort. C'est, au contraire, un état intermédiaire entre deux types de vie. La vie de l'être humain en bonne santé, qui se meut en tant
personnage d'un seul tenant, en quelque sorte, et puis la mort, qui serait en quelque sorte une vie foisonnante, fourmillante, de vermine, de vers, et qui serait une autre forme de vie, ce qui nous renvoie d'ailleurs, entre parenthèses, à ce débat, d'ailleurs j'en parle parce que on en parle, il y a un festival au Forum des images sur le manger, et actuellement on est en train de parler des problèmes d'anthropophagie. On passe des films sur l'anthropophagie, et ce soir il y a un film extrêmement connu, Soleil Vert, qui parle de cette question de se nourrir par le biais de la nourriture des personnages, des morts. Donc quelque part, la mort n'est pas la mort. La mort du corps peut aboutir à d'autres formes de vie, d'une certaine façon, sans parler de ceux qui croient, bien entendu, à la survie de l'âme, etc.